Comment ne pas paniquer pendant la culbute en crawl? Salut, dans cette vidéo, on va voir en 4 parties comment ne pas paniquer quand tu fais ta culbute en crawl. Et oui, très souvent, c'est le moment de la panique. J'ai déjà sorti plusieurs tutoriels sur la culbute en crawl. Cependant, je vous ai pas encore donné les secrets pour ne plus être en panique et valider systématiquement toutes les étapes pour une belle culbute. Ça passe par une petite trame d'apprentissage que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Si le thème de cette vidéo te plaît, pouce bleu. Bien sûr, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver tous nos tutoriels chaque semaine. Et aussi, marque-moi en commentaire si tu as déjà eu un instant de panique pendant la culbute. Peur d'arriver au mur, manquer d'air, boire la tasse, prendre de l'eau par le nez. À travers cette vidéo, on va voir comment éliminer toutes ces petites paniques. En 1, on va voir comment isoler les étapes de la culbute pour rendre cet exercice beaucoup plus facile. En 2, je vais te donner 2 astuces pour ne plus avoir d'eau qui rentre dans le nez. En 3, je vais te dire comment intégrer un temps de pause, un temps d'arrêt dans ta culbute pour ne jamais perdre ton orientation sur cette partie de ta nage. On est parti pour la vidéo, go! Partie 1, il est super important d'isoler les étapes lorsque tu apprends à faire la culbute en crawl. Quelques étapes simples. 1. Apprendre à tourner dans l'axe, c'est-à-dire tourner sur soi-même, faire un tonneau dans l'eau et apprendre à tourner sans faire de culbute de judo, c'est-à-dire menton-poitrine, se grouper au maximum et tourner dans l'axe. Menton-poitrine, buste près des genoux, talons-fesses et tu tournes sur toi-même. Deuxième étape, être capable de faire la même chose en nageant, puis poser ses 2 pieds au mur, main derrière les oreilles. Ainsi, tu vas t'habituer simplement à nager, trouver ton rythme, tourner tranquillement et t'appliquer à poser les 2 pieds sur le mur en restant sur le dos. Attention, pour ne plus avoir d'eau dans le nez, je te donne 2 astuces dans la prochaine partie de la vidéo. Ensuite, troisième étape, tu dois apprendre à pousser sur le dos avant de faire ta vrille. En gros, amuse-toi à faire aller, crawl, retour dos avec une culbute et pousser dans le même sens. Et enfin, in fine, tu vas t'amuser au moment de pousser à faire ta vrille comme ceci. Je me tourne sur le dos au moment de pousser. L'étape numéro 1 pour maîtriser parfaitement la culbute, c'est d'isoler les étapes point par point et de construire une trame d'apprentissage simple à mettre en place, étape par étape, pour maîtriser parfaitement ta culbute. Maintenant, partie 2, comment ne plus avoir d'eau qui rentre dans le nez. C'est parti. Tu as 2 solutions. La première, tu vas faire une grimace. Tu mets toute ta mâchoire vers ton nez et tu fronces le nez comme ça. Ce qui fait que quand tu seras sur le dos, pendant ta rotation, au moment de toucher les 2 pieds au mur, tu n'auras pas d'eau qui rentre par le nez parce que tu es en train de boucher tes parois nasales. Si tu n'aimes pas cette solution, je t'en donne une deuxième. Tu peux chantonner par le nez comme ça. Ainsi, tu souffles pas trop d'air par ton nez. C'est-à-dire que quand on souffle par le nez, on a vite tendance à manquer d'air. Et tu es quand même en train d'évacuer. Donc, chantonner par le nez, ça peut être une très bonne solution. Et si jamais ni l'une ni l'autre ne marche, je t'autorise personnellement à mettre un pince-nez. Mais par contre, il faut que tu mettes ton pouce bleu. Un pince-nez pour vraiment ne pas te prendre la tête avec ton nez dans l'eau pendant la culbute si vraiment tu es traumatisé par ça. Mais voilà, c'est quand même la culbute un élément qui est admirable quand on va nager en public. Donc pourquoi t'en priver? Essaie de t'entraîner grâce à une de ces 3 méthodes. Maintenant, on va voir comment mettre un temps de pause dans ta culbute pour systématiquement la valider et ne pas perdre ton orientation dans l'espace. C'est parti. Partie 3, un temps d'arrêt dans ta culbute au moment où tu poses tes 2 pieds et où tu es sur le dos. Tu arrives au mur, tu prends ton repère avec le T et tu te dis par exemple il me faut 2 ou 3 coups de bras avant de faire le virage. Tu fais le virage, menton-poitrine, le buste près des genoux et talons-fesses et tu tournes dans l'axe. Une fois que tu as fait ce virage, tu vas poser tes 2 pieds sur le mur et tes mains, tu vas les mettre derrière les oreilles, tu vois, ici. À ce moment-là, quand tu as posé, pas tapé, posé tes 2 pieds sur le mur, tu vas t'amuser à faire une pause, un temps d'arrêt. Et tu vas compter dans ta tête 1 crocodile, 2 crocodiles. Ce temps d'arrêt va te servir à t'orienter, à te situer dans l'espace, à savoir où est-ce que tu te trouves. Donc, tu fais ton temps d'arrêt, tu te dis, ok,
où est-ce que je me trouve, ok, c'est bon, ok, tout va bien, je suis prêt à repartir et tu dois sentir que tu vas systématiquement valider ta culbute. Ce temps d'arrêt te sert à t'assurer de ton orientation dans l'espace et de t'assurer que ta culbute sera validée. Fais tes culbutes comme ceci systématiquement à chaque longueur en crawl pendant une semaine ou 2 semaines. Et une fois que tu as compris le truc, tu pourras faire des culbutes plus rapides, c'est-à-dire arriver rapidement au mur, menton poitrine, poser les 2 pieds sur le mur, pousser directement et faire ta vrille, couler, reprise de nage et on est tip top. Aussi, dernière astuce de cette vidéo, parce que j'en ai pas parlé, mais ne place surtout pas d'inspiration comme ça, là, les 2 mains le long du corps avant la culbute, ok? Quand tu arrives entre le T et le mur, tu ne dois plus inspirer. Si tu veux aller plus loin en crawl, si tu veux des nouvelles astuces sur la culbute, si tu veux connaître tout mon savoir sur la nage du crawl, les culbutes, les plongeons, les reprises de nage, etc., tu as à disposition mon club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. Dans ce club en ligne, tu vas retrouver une trame pédagogique claire et simple à mettre en place pour construire un crawl parfait étape par étape. Tous tes tutoriels vidéo pour comprendre chaque thème. Tes exercices commentés et illustrés par des nageurs de niveau national et tes séances en PDF que tu peux suivre à ton rythme et qui sont adaptées à ton niveau. Tu trouveras tout ça dans le premier lien de la description et dans les commentaires. C'était Malcolm, ton meilleur pouce bleu. Abonne-toi pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. On se dit à très vite. Ciao.